Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine encore, le lycée Voilhomme est en guerre contre le gaspillage alimentaire. Pour relever le défi, 3 nouveaux candidats, bien décidés à battre le précédent record. 42 kilos de nourriture gaspillée, c'est beaucoup trop. Ils peuvent faire mieux, ils vont faire mieux. Salut, moi c'est Ibrahim, j'ai 15 ans. J'ai voulu participer à cette émission parce que déjà on m'en a parlé et le fait que tout ce qui a été gaspillé, ça me dérange en fait. Et là je suis motivé pour gagner, je suis motivé pour réussir quoi. Salut, je m'appelle Chériman, j'ai 15 ans, je suis en seconde. Si je participe à cette aventure, c'est grâce à M. Saliège, notre professeur d'histoire géo, parce qu'il nous a beaucoup parlé du gaspillage. Et moi et mes amis, on est vraiment motivés pour remporter ce défi et on va tout faire pour le remporter. Bonjour, je m'appelle Gianne, je suis en première. Je suis super contente de participer à cette émission parce que s'il y a bien un truc qui m'énerve, c'est le gaspillage. Le gaspillage a des impacts sur l'environnement parce que ça génère beaucoup de déchets qu'il faut traiter. Ce sont des aliments qui auraient pu être consommés et qui sont jetés et donc ça représente un coût très important depuis le produit au départ jusqu'au produit terminé. Et puis également, ça banalise la nourriture. On a l'impression que la nourriture n'a pas de valeur et qu'elle est jetée facilement. Donc ça a des impacts importants sur le développement durable. On s'est lancé le défi de passer de 40 kilos jetés lors de la première mesure à moins de 25 kilos jetés aujourd'hui. Donc c'est un défi important pour lequel on s'est fortement mobilisé. Première épreuve de ce challenge, l'épreuve dite du plateau. Nos 3 candidats vont devoir finir leur assiette. Alors au menu aujourd'hui, il y a carottes râpées, betteraves, salade de tomates, escalope de dinde forestière, poêlée, Ah ouais, c'est bien les pâtes. poisson pané, sauce verte, haricots verts persillés. Oh non, pas les haricots, c'est qu'est-ce. Mais les haricots, c'est bon pour la santé, il y a des vitamines. Et on n'a pas le choix, il faut qu'on se motive pour l'épreuve, allez, courage. Effectivement. Et pour le dessert, yaourt et fruits. Ouais, ça va. Vas-y, venons nous voir. Moi je voudrais seulement des pâtes et du poisson. Et rajoutez-lui, s'il vous plaît, des haricots. D'accord. Merci. Aujourd'hui, par contre, nous avons un haricot à beurrer, avec du persil, de l'ail et des échalotes mélangées que je vais faire. Et de toute façon, ça doit passer. Bon, ça passera très peu, mais comme j'ai remarqué, c'est vrai que vous mangez de plus en plus de légumes ici. Hein. Je ne sais pas pourquoi, si c'est le miracle que je fais, mais vous le mangez, puisque quand je suis arrivé ici, j'étais à 15 kilos de légumes. À nos jours d'aujourd'hui, de 2006 à 2013, je suis passé à 30 kilos de légumes. Vous voyez ? Plus que 3 secondes pour finir votre plateau. 3, 2, 1, stop! Mais de quoi il parle? Ah, le pain! Oh mais non, non, c'est pas possible. Et oui, ils ont oublié le pain. C'est perdu, mais ils vont pouvoir se rattraper lors de la prochaine épreuve. Honnêtement, cette épreuve, elle m'a bien plu, je me suis super bien amusée et je crois que ça m'a réconcilié avec les légumes. Quand on m'a annoncé l'épreuve des plateaux, je me suis dit c'est quand même difficile. Mais après, ça va, c'était plutôt facile, on a terminé. Après, le problème c'était les pains. On n'a pas terminé, mais on va se ressaisir. C'est bon, on va se ressaisir. Bon, bah c'est bien, vous avez rien gaspillé. Par contre, le pain, vous le mettez dans le bac là-bas. Mais vous en faites quoi du pain? Le pain, en fait, on le ramène à la ferme pour leur donner aux animaux. Effectivement. Merci. Bah là, on est en train de trier les déchets qu'il y a à la cantine. C'est tout ce que les élèves ne mangent pas, on les récupère et on les met dans les bacs appropriés. Tout le lycée a joué de jeu. Et le gaspillage fait grise mine. Le jour de la première mesure, nous avons jeté 36 kilos d'aliments. Aujourd'hui, moins de 20 kilos sont partis à la poubelle et donc ça fait une réduction de 44% du gaspillage. Donc l'objectif est atteint, mission accomplie. Mais il reste quand même des déchets. Il va falloir leur trouver une deuxième vie. C'est la seconde épreuve de nos 3 candidats. Mission compost. Généralement, pour faire du compost, on utilise des composteurs comme ceux qui sont derrière moi. Donc c'est des grosses boîtes, ça peut être en bois ou en plastique. Et dans ces boîtes, on va mettre des matières organiques. Ça peut être des déchets de la cuisine, ça peut être des déchets du jardin.
On va les empiler, on va les entasser, on va mettre différents types de déchets, on va faire en sorte que ça se décompose grâce à l'action de micro-organismes et que ça devienne du compost après quelques mois. Ça va servir à fertiliser le sol, ça aide à la croissance des végétaux, ça aide au sol à se porter mieux, à être en meilleure santé. Et donc, le sol, quand il est en meilleure santé, eh bien, les végétaux qui y poussent se portent beaucoup mieux et poussent beaucoup mieux. À l'échelle d'un lycée, c'est plusieurs tonnes de déchets par an qu'on va pouvoir composter. Et c'est autant de déchets que le lycée n'aura pas besoin de mettre à la collecte et au traitement, et il pourra donc faire des économies. Et puis évidemment, le compost, ça a un intérêt pédagogique pour tous les élèves du lycée. Attention, quelle matière peut-on mettre dans un composteur? Bah tout, sauf les matières animales qui attirent les rongeurs. En plus, ça pue. Effectivement. Et c'est une bonne réponse, vous remportez l'épreuve. Effectivement, je reviens du compost. Moi qui croyais au début que c'était un peu dégueulasse, mais je me suis rendu compte qu'à la fin, c'était bon pour la planète, que c'était un bon geste. Très bien, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi des matières sèches. Des branches, par exemple. Ok. Nous, on en fait quoi? On va pas les mettre comme ça dans le compost. Tournez-vous. Un broyeur. Ça, c'est un broyeur qu'on a acheté. C'est pour broyer les feuilles et les branches, pour faire un compost. Avant, on emmenait tout à la déchetterie. Maintenant, comme on a ça, cet outil-là, on va garder pour faire du compost ici, on va le garder ici. Dernière épreuve, mais pas des moindres. Le potager. Vous avez 30 secondes pour planter des semis de petits pois. Allez, c'est la dernière épreuve. On donne tout. Si les élèves savent comment un produit se développe, comment on peut le faire pousser, du coup, ils peuvent avoir un regard différent sur les produits qu'ils vont consommer et sur la manière dont ils vont les consommer. Enfin. Ah, bien joué. Ah, tika tika tik. Ouh. Ah bah ouais, c'est vraiment cool. C'est magnifique. Bravo à vous trois. Grâce à vous, le lycée est sur la bonne voie. Et n'oubliez pas, Voilôme est en guerre contre le gaspillage alimentaire. Effectivement.